Il y a quelques jours, la préfecture de police de Paris a mené une opération de prélèvement de lapins de Garenne sur l'esplanade des Invalides. Ils sont quelques centaines à vivre dans ce petit espace vert du 7e arrondissement. Ceux qui ont été prélevés, quelques dizaines selon la préfecture, ont été acheminés vers Bréau dans le département de la Seine-et-Marne. La nouvelle indigne l'association Paris Animaux Zoopolis dont vous êtes la cofondatrice, Amandine Saint-Vicence. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir l'Île-de-France. Selon la préfecture de police, ces lapins de Garenne, ils sont en surpopulation aux Invalides, avec une population estimée à 300 individus et avec les dégradations et les risques sanitaires que cela entraîne. C'est la raison invoquée pour leur déplacement. Elle ne vous convainc pas, cette raison ? Non, pas du tout. Je rappelle que notre association saisit la justice depuis 2018 et que chaque année, le tribunal administratif de Paris nous a donné raison. La préfecture a été incapable devant la justice de démontrer, de fournir des preuves des dégâts, que ce soit des factures, etc. Aujourd'hui, la préfecture de police parle de 360 000 € de dégâts. Notamment pas 1 million d'euros. Enfin, si vous voulez, il n'y a aucune preuve. Oui, sur la pelouse. Sur la pelouse, mais aussi sur tout ce qui est tuyauterie autour des Invalides. Oui, mais elle n'a fourni aucune facture lors des audiences devant le tribunal administratif, qui nous a donné raison systématiquement. Je voudrais insister quand même sur 2 points. Sur la forme, la préfecture de Paris et de Seine-et-Marne d'ailleurs fait des manœuvres, fait une entourloupe en fait, parce que la consultation publique s'est déroulée pendant les fêtes de fin d'année, alors même que notre association suit de près ce dossier, nous n'avons pas pu participer, alors que je rappelle quand même que l'esprit d'une consultation publique, c'est la démocratie et c'est que tout le monde puisse donner son avis. Donc je trouve que c'est scandaleux. Les arrêtés ont été publiés en douce. Et donc là, on se retrouve fait et cause devant le fait accompli. On ne peut pas saisir la justice parce que les délais sont extrêmement courts. Et surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on a les préfectures, les militaires et les chasseurs qui sont main dans la main. Parce que les lapins sont relâchés au domaine de Bréau, comme vous l'avez dit. Ce domaine appartient à la Fédération des chasseurs du 77. Donc il faut arrêter de nous raconter de belles histoires. Ils vont être chassés et tués pour les lapins qui ne meurent pas pendant les captures, parce que les captures, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Donc nous, évidemment, on est très préoccupés et on demande l'arrêt immédiat de ces captures. C'est une espèce quasi menacée selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Est-ce que pour autant, là on voyait que sur l'esplanade des Invalides, il se reproduisait beaucoup. Est-ce que finalement en prélever quelques dizaines, c'est mettre en péril justement ces lapins de Garenne ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est une espèce qui est quasi menacée parce qu'il y a des problèmes de destruction d'habitat, mais aussi la chasse, qui est massive en France. Et donc, en fait, là, on va se permettre d'en prendre parce qu'on va considérer qu'il y en a trop. Je ne sais pas sur quels critères. Ensuite, on les met en Seine-et-Marne parce qu'on considère que finalement, il n'y en a pas assez en Seine-et-Marne. Donc, on gère les animaux comme on gère un stock. On veut rappeler que ce ne sont pas des objets, mais des animaux doués de sensibilité. Moi, je pose la question, quand il y aura trop de lapins en Seine-et-Marne, on va faire quoi ? On va les capturer pour les remettre aux Invalides ? Il faut arrêter, il faut être sérieux. Les animaux sont doués de sensibilité. Il faut aussi qu'on apprenne à cohabiter pacifiquement avec les animaux liminaires. Il faut qu'on apprenne à cohabiter en ville. Les animaux sont légitimes à vivre en ville. Et ça, il faudrait que les militaires et la préfecture le comprennent. Il y a énormément de touristes qui viennent à Paris pour venir et les prendre en photo, les admirer aux Invalides, je tiens à le dire. Et donc, oui, ils vivent, oui, ils se reproduisent, oui, ils construisent leur terrier. Est-ce que c'est une raison pour les tuer, pour leur faire subir des captures violentes avec des animaux qui sont dressés, des furets ? Moi, je pense que c'est inacceptable et que c'est contraire à la condition animale. Sur le fait que ces lapins étaient éventuellement chassés par des rats, est-ce que vous aviez eu aussi, vous, est-ce que vous aviez pu constater cela ou pas ? Non, il faut être sérieux. En fait, je pense que la préfecture a sous-entendu que, en effet, donc déjà, je tiens à souligner que les lapins sont des animaux qui sont fragiles. Il y a des vagues de maladies, donc ils peuvent mourir. Et donc, en effet, quand il y a des cadavres, potentiellement, les rats peuvent venir, ça c'est potentiellement, mais les rats ne vont pas manger des lapins vivants, il faut être sérieux. Je précise aussi que les captures se font alors qu'on peut avoir des lapines en gestation ou des lapereaux dans les terriers qui vont être abandonnés et qui vont mourir, donc on parle vraiment de souffrance animale. Et je dis à la préfecture de Paris que si les captures se passent très bien, pourquoi nous on n'est pas invités en tant qu'association à y assister ? Voilà, on demande à y assister parce qu'on pense que c'est quelque chose de très violent et Paris ne pourra pas être exemplaire en matière de conditions animales tant qu'on se permet de capturer des lapins, de les relâcher pour faire plaisir aux chasseurs en Seine-et-Marne. C'est inacceptable. Il faut que la préfecture prenne au sérieux la condition animale. Vous avez été en contact avec ce domaine de Bréau en Seine-et-Marne ? Pas du tout. Nous, on l'a appris malheureusement il y a quelques jours. En fait, on est tombé des nues parce qu'on suit le dossier de très près, que la préfecture a tout fait en douce pour ne pas qu'on soit au courant. Et on a appris que ce domaine de Bréau appartient, c'est la propriété de la Fédération des chasseurs. On a vu également sur Internet qu'il y a de la chasse aux lapins qui se déroule avec des fauconniers. Donc, on est très inquiet pour ce qui va se passer pour ces lapins-là, évidemment.
C'est quoi l'histoire des lapins de Garenne sur cette esplanade des Invalides? Est-ce qu'ils sont là depuis toujours? Alors, il y a une enquête journalistique dans Le Point qui a démontré qu'ils auraient été élevés pendant la Seconde Guerre mondiale pour nourrir apparemment les personnes qui vivaient aux Invalides et que donc depuis ils sont là en fait maintenant en liberté. Donc je tiens quand même à souligner que c'est l'intervention humaine qui a fait qu'on a des lapins aux Invalides et que je trouve que c'est vraiment déplacé maintenant de se dire il y en a trop, on va les déplacer, peut-être qu'ils vont souffrir, etc. On doit cohabiter pacifiquement avec eux et oui, ils font quelques terriers. Est-ce que c'est suffisant pour les tuer? Soyons sérieux, je pense que non. Vous avez les dates des prochaines opérations de la préfecture de police de Paris. Est-ce que vous avez la possibilité, vous aussi, de vous rendre aux Invalides? Vous disiez tout à l'heure que c'était impossible pour les opérations précédentes, mais désormais? On n'a aucune date. Il y a une grande opacité de la préfecture qui fait tout en douce. Évidemment qu'on aimerait y assister. Moi, j'appelle toutes les personnes qui passent aux Invalides et qui voient ces captures à filmer et à prendre des photos et à nous les envoyer, parce ce qui se passe est extrêmement grave. Moi, je dis que la préfecture agit contre la démocratie, en fait. La préfecture est censée représenter l'intérêt général. Elle n'est pas censée être à genoux vis-à-vis des chasseurs, en fait. Donc nous allons nous mobiliser et manifester vendredi devant les Invalides pour montrer notre opposition et pour dire qu'on va continuer à suivre de près. Cet arrêté pourrait être prolongé, donc c'est extrêmement préoccupant. Et on souhaite vraiment que ces lapins soient enfin en paix. Ces lapins, ils devaient être protégés par arrêté par une décision qui avait été prise en Conseil de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, c'est pas exactement ça. C'est qu'en effet, on avait fait casser ces arrêtés préfectoraux devant le tribunal administratif. Mais malheureusement, la préfecture a choisi de contourner et de faire un autre arrêté en douce. Donc, en fait, ils mettent tout en œuvre pour faire plaisir aux chasseurs. C'est ça qui se passe. Le Conseil de Paris ne s'était pas prononcé sur cette question. Alors, la mairie de Paris et notamment Christophe Nadjowski s'oppose au fait qu'ils soient tués. Mais ce n'est pas une compétence de la mairie de Paris puisque c'est un terrain militaire. Mais en tout cas, la mairie de Paris s'oppose au fait qu'ils soient tués. Merci beaucoup, Amandine Sanvicens. Merci à vous. Vous êtes donc cofondatrice de Paris Animaux Zoopolis, une association de protection des animaux.